Les scientifiques et laborantins l'ont dans l'objectif de leurs microscopes et autres machines d'analyse. Les autorités, dans le collimateur, lui, c'est le variant brésilien. Comme dans l'Hexagone, son expansion en Guyane inquiète depuis le constat, il y a 3 ou 4 semaines, d'une hausse des contaminations. On est vraiment sur une 3e vague épidémique. Le paramètre qui change par rapport aux 2 autres vagues, c'est l'arrivée de ce nouveau variant. Donc, c'est un peu comme si, pas on repartait de zéro, mais en tout cas, un des scénarios qui est possible, comme les paramètres virologiques sont différents, un des scénarios, ce serait effectivement une vague qui soit peut-être équivalente à la première vague de Covid qu'on a observée en Guyane. À l'Institut Pasteur, seul lieu sur le territoire où l'on peut réaliser le séquençage des échantillons positifs à la Covid, la cadence de travail a augmenté pour les techniciens de laboratoire et pour cause. Quand on séquence à l'Institut Pasteur une centaine de souches, on constate que 85% des souches aujourd'hui sont d'origine P1, V3, les souches brésiliennes qui circulent aujourd'hui dans notre territoire. Le virus est tellement présent que les scientifiques constatent même un phénomène. Il y a une sorte de remplacement de souches historiques par le variant brésilien et à moindre niveau par le variant anglais. Aujourd'hui, on rentre vraiment en 3e vague. Malheureusement, on constate en augmentation, voire redoublement le nombre de cas tous les 10 jours. Il faut attendre à une augmentation du nombre de personnes hospitalisées et notamment Auréa. Parmi ces personnes, beaucoup de jeunes, selon les prévisions. La raison pour laquelle Miadad Kazanji ainsi que les autres membres du Conseil scientifique territorial demandent à ce que les autorités réfléchissent d'ores et déjà à la mise en place d'un hôpital de campagne.